Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour l'information sur RTI 1. 5e jour de campagne pour le scrutin législatif en Côte d'Ivoire. Les candidats sont à pied d'œuvre. Chacun fait preuve d'imagination et d'ingéniosité pour capter l'attention de l'électorat. L'objectif étant le même pour tous, sortir victorieux des urnes le 6 mars prochain. Dans le journal de 20 h, nous vous ferons un large écho de la campagne aussi bien à Abidjan que dans les différentes circonscriptions électorales qui sont au nombre total de 205. Et en cette période électorale, le ministre de la Réconciliation nationale s'est rendu dans la région du Nzi. Kwadio Konombertin a rencontré à Dimbokro les chefs de village, chefs de canton et de tribus. Ils sont désormais tous en mission pour une paix définitive en Côte d'Ivoire. Dans le monde du sport, en football, la reprise du championnat national au cœur d'une rencontre ce mardi à la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Le directeur général de la Maison Bleue a échangé avec la présidente du comité de normalisation de la FIF, Sébastien Oyen. À 2 semaines de l'ouverture de la Ligue 1, la présidente du comité de normalisation, Mariam Daou Gabala, s'est rendue ce mardi 2 mars 2021 dans les locaux de la RTI. Pour une prise de contact et surtout pour réaffirmer la volonté de la Maison de Verre de Treichville de poursuivre son partenariat avec le groupe RTI. Le partenariat entre la RTI et la FIF est un accord de raison. Une affirmation de Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI, qui était entouré pour l'occasion de ses principaux collaborateurs. Nous allons démarrer les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 au mois de mars et il était bon que nous nous préparions. Je voudrais ajouter que la collaboration est tellement belle que nous aurons bientôt à fêter la Journée internationale de la femme. Et je voudrais, là sur le champ, inviter l'équipe féminine de la RTI à rencontrer l'équipe féminine de la FIF. Le 19, au centre technique de Bergerville. Oui, nous serons présents avec une équipe très forte, difficile à manœuvrer et qui va donner du fil à retordre à l'équipe féminine de la FIF. Le football aujourd'hui, c'est quasiment une industrie qui a une dimension sociale, une dimension humaine. Et aujourd'hui, l'engagement de la RTI est maintenu pour que la Côte d'Ivoire puisse permettre à ces jeunes, au public ivoirien, à tous les Ivoiriens, d'avoir accès à des matchs de qualité tels que la Ligue 1 et la Ligue 2. Déjà diffuseuse de la Ligue 1, la RTI s'était engagée depuis la fin de la saison 2019 sur un autre tableau, diffuser la Ligue 2, et de ce fait, renforcer la coopération avec la Maison de Verre de Treichville. Elles avaient été enlevées la semaine dernière dans leur pensionnat dans l'état de Zamfara, c'est au Nigeria. Les jeunes lycéennes, au nombre de 279, ont été libérées ce mardi matin. Le gouverneur assure qu'aucune rançon n'a été versée aux ravisseurs. Le président Mohamedou Buhari a lui-même abordé le sujet en insistant sur le fait que le paiement de rançon est contre-indiqué car cela va continuer à faire prospérer le kidnapping. Les grandes entreprises françaises ne remplissent pas les objectifs et les accords de Paris sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Elles contribuent même au réchauffement climatique, selon le dernier rapport de l'ONG Oxfam France. 35 grands groupes français sont concernés par cette étude sur l'empreinte carbone. L'ONG réclame une plus grande transparence des groupes français et l'obligation de publier leur empreinte carbone, ainsi qu'une feuille de route et un plan d'investissement pour coller de plus près aux objectifs de l'accord de Paris. À Birmanie, la police a tiré à balles réelles sur les manifestants. 18 personnes sont mortes et au moins 30 blessées, selon le bilan à la mi-journée de l'ONU. Pour cette nouvelle journée de mobilisation contre le coup d'État militaire, la junte birmane invoque pour justifier le coup d'État des fraudes électorales lors des élections générales de novembre, les deuxièmes depuis la dissolution de la junte en 2011 et qui avait été remportée haut la main par le parti d'Aung San Suu Kyi. Et puis en Afghanistan, pour terminer, 3 employés d'une chaîne de télévision ont été tués par balle par des individus non identifiés. Une attaque de plus, moins de 3 mois après celle qui a coûté la vie à une présentatrice de la même chaîne de télévision. Selon la police, un des assaillants appartenant aux talibans a été arrêté. L'attaque n'a cependant pas encore été revendiquée.
C'est tout pour ce bref point de l'actualité. Merci de nous suivre sur RTI 1. Retrouvez tout de suite l'actualité dans nos régions et je vous retrouve à 20 h pour le journal.